Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, et donc c'est une vidéo sur Too Many Bones, donc sur notre aventure sur Splice and Dice avec le nouveau mode de jeu, donc le mode BAT. Donc il faut savoir que dans Splice and Dice, je me répète pour ceux qui avaient vu l'épisode 0, mais du coup il y a deux modes, et là on est sur le mode BAT. Voilà, je ferai plus tard le mode, je crois qu'il s'appelle NAP, qui n'est pas du tout le même jeu, hein, c'est clairement autre chose. Du coup, suite au vote, donc on s'est retrouvé avec Tantrum et avec Dart. Et du coup, j'ai fait une vidéo inter-épisode, entre guillemets, pas trop longue, qui présente le personnage Dart, parce qu'il est quand même un petit peu plus complexe que les autres, puisqu'il se retourne. Et en parallèle, j'ai été voir quelques petites vidéos pour voir un petit peu comment ça se passe, pour éviter de faire un minimum d'erreurs, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en regardant des Anglais jouer, je ne savais pas. Comme quoi que c'est toujours utile de regarder quelqu'un jouer. C'est qu'au niveau des bones, on peut très bien, par exemple, si je résous une attaque, et ça c'est vrai que je ne le savais pas, donc je vais vous expliquer. Si par exemple je résous une attaque, voilà, enfin je résous un lancer de dés, par exemple j'ai ça, hop, on va dire que, voilà, par exemple. Voilà, là ce que je vais vous expliquer, il n'y aura pas vraiment de grand intérêt, mais parfois il peut y avoir un intérêt, surtout avec Gasket par exemple. Quand on résout des dés, en fait, on a le droit de résoudre étape par étape quand on veut, dans l'ordre que l'on veut. Et je peux très bien résoudre, par exemple, de mettre un bonus ici, ensuite de faire ma capacité, et ensuite de remettre un bonus ici. Ça, je savais pas. On a le droit en fait, hein, puisque donc j'ai été voir en plus sur BGG, effectivement, l'auteur du jeu a confirmé. Quand on résout les étapes d'un lancer de dés, on les résout dans l'ordre que l'on veut, et on peut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que je pourrais même résoudre une attaque sur ma cible, ensuite faire une compétence de mon backup plan, par exemple, et ensuite résoudre le deuxième dé d'attaque sur la même cible, évidemment. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça c'est bien, et ça je le savais pas. Je pensais qu'on devait résoudre étape par étape, mais non, en fait, on peut scinder les étapes, on peut faire, vu qu'on peut le faire plusieurs fois, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il n'y a qu'un truc qu'on ne peut pas faire, le développeur du jeu, il a dit qu'il y avait qu'un truc qu'on ne pouvait pas faire plusieurs fois, c'est le backup plan. Une fois par tour, on a le droit de faire la compétence, mais ça on le savait déjà. Voilà. Pour le petit aparté, donc ça peut avoir une incidence, surtout sur Dart, hein, parce que Dart, quand il se transforme, ça peut avoir une incidence de garder des bones pour les remettre après. Voilà, du coup, on va pouvoir commencer directement la nouvelle partie. Donc, je vous rappelle que c'est une partie découverte sur le nouveau mode et sur Dart. Donc, voilà, veuillez m'excuser si, si je fais des erreurs. Mais normalement, ça doit aller. Je vais essayer de me concentrer au maximum pour éviter d'en faire. Alors, du coup, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on commence. Première journée. Donc, première journée pour le mode BAT, il n'y a rien qui change. On met rien en place. On skip, hein. Le livre de règles nous dit qu'on skip les étapes donc de Split and Dice pour la première journée. Donc, la première journée se passe comme un jeu standard. Donc, c'est parti. Jour 1, je prends ma première rencontre que l'on connaît par cœur, puisque ça nous dit que voilà, on se retrouve à Undead Bar, qu'on se prépare à justement on se prépare pour notre voyage. Et là, on nous laisse le choix. Soit en gros, on s'entraîne pour de level up, soit on fait du marchandage avec des individus, où là, on aura un level up et un loot. Sachant que comme on est sur un mini-boss, hein, puisqu'on est sur un boss de 8 jours, hein, donc là c'est éclat, donc 8 jours et 6 de progression, donc c'est vraiment un petit boss, on n'aura pas beaucoup de level up. Voilà, donc les level up sont limités. Donc il faut prendre en considération que le build de nos personnages sera fait maximum avec 6 level up en gros. Donc on peut pas prendre tout, on peut pas tout débloquer, on peut pas partir sur n'importe quoi. Donc voilà, faut réfléchir un minimum. Moi je pense que là pour la première journée, on va simplement gagner 2 training points, parce que déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Donc on va prendre ça et c'est automatiquement gagné. Donc on prend un point de progression, donc ça c'est standard, on connaît maintenant. Donc j'avance, hop, ici. J'ai mis le dé en fait vu que j'ai pas de chips là à mettre, mais qui sont tous les deux dans les tapis, j'ai mis le dé pour dire on va aller tuer lui. Voilà.
Enfin, on va essayer en tout cas. Et ensuite, j'ai 2 level up. Et on aura fini la première journée. Voilà. Alors, pour éviter, encore une fois, pour éviter de se taper tout le temps les journées 1, 2, 3, il y a l'extension Tyrannie qui rajoute justement des cartes 1, 2, 3. C'est une extension que je recherche justement pour varier un petit peu les cartes comme ça, pour pas avoir tout le temps les mêmes. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé et puis sur le site de l'éditeur, elle n'est plus en stock. Donc j'attends, mais je suis en recherche de l'extension. Voilà. Je lance un appel si jamais une personne veut vendre son extension. Je sais que ça va pas arriver, mais au cas où. On sait jamais. Et en même temps, je me dis, si, pareil, je cherche aussi les tapis. Donc s'il y a quelqu'un qui vend les tapis, ben, je suis preneur aussi, hein. Voilà. Le jeu de base, je vous le laisse. Ok, le salaud. Alors du coup, deux level up. On va commencer par Tantrum, c'est le personnage que je connais un peu plus. Je pense que le premier level up pour Tantrum, je vais lui donner un HP, parce que c'est important. Lui, comme il prend beaucoup de dégâts, je pense que c'est important qu'il ait quand même pas mal d'HP. Donc je vais lui donner un HP pour son premier level up. Hop. Et pour son deuxième level up, je pense que je vais lui prendre comme un Cobalt. On la connaît, cette compétence. Ça lui permet de lui donner robuste. Donc je vais lui mettre. Donc c'est le dé numéro 7. Donc ça va lui permettre en fait simplement ben, de pouvoir tanker un peu plus. Voilà. Voilà pour ces deux compétences. Et pour Dart, alors Dart on le connaît un peu moins du coup. On voit que Dart, attention, il a que 2 HP, hein, donc c'est pas non plus folichon. Donc pareil, je pense que je vais aussi lui mettre un HP. Par contre, il a une petite particularité, c'est que lui sur CD, regardez, il va jusqu'à 3 maximum. Vous avez vu? Il peut pas aller au-delà de 3 en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la petite particularité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait ça en fait, c'est que vu on va retourner le player map, il faut que ça soit la même stat. Donc par exemple, si c'est 3 là, et quand on va retourner donc le player map, on va se retrouver ici, ça sera 3. Si je me mets sur 1, quand on va le retourner, hop, ça sera sur 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont gardé le truc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de réajuster les stats, donc c'est plutôt sympa. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu faire justement un D6, donc ils n'ont fait qu'un D3. Et donc on peut monter que jusqu'à 3. Donc je monte sa vie de 1, premier level up. Il a déjà 4 dextérité, hein, c'est énorme, hein. Donc là 2 et 1, 3 par exemple. Je vais peut-être monter son attaque. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui prendre comme deuxième compétence, sachant que, comme vous le savez, on n'a pas non plus. C'est pas mal le tétanos. Le tétanos, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est. Ah ouais, c'est une fois quoi. C'est pas si bien que ça en fait. Le mono. Ah si, il doit être un bas 10 de 5 points au moins. Ouais, d'accord. Alors, bandoulière, c'est où? Ah oui, d'accord, c'est ça. Bah, il y a plein de trucs intéressants. La technologie volée, c'est vraiment sympa ça. Récupérer des dés d'attaque et ou des dés bleus de tout type épuisés de n'importe quel gearlock. Waouh. Donc je pourrais même récupérer des dés de Tantrum par exemple. Ah, c'est fort ça. Du coup, je pourrais limite mettre le like au Kobold par exemple sur moi une fois qu'il est épuisé. C'est fort, je trouve. Ah, mais attends. Par contre, quand on les récupère, c'est sur lui que ça va, c'est pas sur nous, hein. Ah, ça me semble logique. Oui, pour n'importe quel gearlock. Ok, la traduction n'est pas bonne. On est d'accord. C'est pas deux, mais c'est pour, et du coup, ça change toute la phrase. On est d'accord. Euh, je sais pas quoi prendre. Il y a tellement de choix, clairement.
Technologie volée, c'est quand même sympa. Ça permet de avoir des trucs. Rajonium, c'est quoi ça? La prochaine fois que ce familier est ciblé, il peut éviter tous les dégâts et les effets de ce tour. Ah, c'est fort aussi, hein. S'il est appliqué à board, ce dé est immédiatement enlevé s'il est monté. Le Rajonium, c'est quand même pas mal, hein. Il peut éviter tous les dégâts et les... Ah ouais, c'est fort. Le Rajonium. Ou un dé d'attaque. Je me tâte. J'ai que 2 en attaque, hein. Donc je vais plutôt essayer de monter mon attaque. Allez, je vais essayer de monter mon attaque. Donc je prends 2 dés d'attaque pour tester. C'est parti. C'est réussi. Donc c'est réussi. Donc comme c'est réussi, je monte mon attaque de 1. Voilà pour les 2 premiers level up. On verra après par la suite. Très bien. Donc la première journée est terminée. On passe donc à la phase de recovery. À la phase de recovery, bon, bah, je peux strictement rien faire à part faire la reconnaissance. Donc on va faire la reconnaissance. Donc je vais utiliser un dé transparent, un dé jaune. Voilà. Donc j'utilise ces 2 dés là. Donc on va dire que le dé jaune c'est pour Tantrum. Ça change pas grand chose, hein, mais bon. Wow, double 6. C'est la première fois que ça m'arrive. Waouh. La double 6, alors là, c'est vraiment de la chance. Donc on peut regarder des badis donc de 5 ou 1 point. Je vais reculer un petit peu la lumière, veuillez m'excuser. Voilà. Même de 20 points, remarque. Mais je vais plutôt regarder des 5 points. Donc je vous rappelle que le début, c'est ici, pour les 1 point. Donc début, fin. Début, fin pour les 5 points. Et les 20 points, bah, début et fin. Donc je prends un 5 points. Je vais prendre 2 5 points, hein. Le premier. Ah mince, je suis en zoom, bizarrement. Attendez. Ça va pas du tout ça. Voilà, c'est bon. Alors, c'est quoi ça? C'est justement un impostor. S'il fait un bounce, il est non ciblable et il est one mind. Alors, je sais pas ce que ça veut dire one mind. Faudrait qu'on regarde. Donc je vais aller regarder. C'est une bête. Donc one mind, ça veut dire quoi? Je vais regarder la feuille. Alors, one mind. Il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? C'est pas possible. Ah si. Durant le tour de cette unité, tous les baddies de type bête lancent un dé contre lance un dé d'attaque contre leur cible. Ah, ah ouais, d'accord, il est un peu relou lui. Ah, mais il est à distance. J'avais pas vu, il est à distance les cocos. Donc évidemment que je vais le mettre derrière. Il est un peu relou en plus. Donc allez, je le mets derrière. Voilà. Je prends le deuxième. Le deuxième, c'est une sorte de gobelin. Waouh, break. Ça, c'est relou. Et decoy 2, donc decoy 2, c'est un leurre. Quand il se barre, il met un leurre sur le champ de bataille. Donc ça veut dire que je peux pas le tuer tout de suite. Il tape 3 cibles, mais il est corps à corps. Ah, il est un peu relou aussi. Vous avez vu l'autocollant? Je sais pas si vous avez vu, mais l'autocollant, il est mal collé ou il est mal imprimé. Tu vois? Regardez, l'autocollant, il est sur le côté, vous avez vu? Ça, c'est qu'il est mal collé, en fait. L'autocollant est mal collé sur celui-là. Hop là, la magie de la pause. Et du coup, je l'ai recollé. En 2 secondes, vous avez vu ça? Je suis vraiment doué, hein. En fait, je l'ai décollé simplement et je l'ai recollé. Voilà, bon, il a bien recollé. Donc là, au moins, il est correct. Voilà, ça peut arriver un petit défaut. Donc ouais, je disais que celui-là, quand même, il était assez badass. Pareil, je vais le mettre dessous. Parce que break et decoy, ça me fait chier. Et j'ai pas envie que le boss, il ait ces capacités-là. Donc je vais le mettre dessous. Parce que je vous rappelle que là, le but, c'est de faire le boss le moins fort possible, hein. Donc j'ai pas envie qu'il ait potentiellement ses capacités. Parce que potentiellement, il va pouvoir récupérer les capacités des baddies. Voilà. Voilà pour, du coup, la phase de recovery. On passe à la journée numéro 2. Et donc maintenant, on va commencer le mode, donc, Splice and Dice. Après qu'on ait tourné donc la journée,
on doit prendre dans le sac les dés, enfin 4 dés, donc vraiment au pif. Donc je mélange. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, de base, ils fournissent un sac, mais il est vraiment trop fin, c'est un peu relou. Ce qui fait que quand je passe la main, c'est un peu chiant. Donc j'ai préféré prendre moi un sac qui traînait, un peu plus grand. Il est soft, hein. Donc voici les 4 dés que l'on va devoir lancer pour le boss. Et c'est ce que l'on doit faire maintenant. Donc je les lance. Et voilà ce qu'on a eu. Donc on a eu par exemple bouclier, soin, attaque et attaque. D'accord? Donc je récupère les dés. Je vais les mettre au niveau donc, du boss. Là. Donc je les mets ici. Et on doit les placer, je dois les placer du coup sur les emplacements des dés dans l'ordre que je veux et dans le slot que je veux surtout. Donc là, il va falloir qu'on réfléchisse. On sait qu'on est sur la journée numéro 2 et on sait qu'il va y avoir un combat. Ce qui veut dire qu'en termes de battle points, on va être à 4, hein, parce que 2 x 2, 4. Donc potentiellement, il va y avoir des ennemis de partout. Donc ça veut dire que tous les dés vont être activés. Là, on sait qu'il va y avoir des ennemis que de niveau 1. Donc bon, il y a pas vraiment d'intérêt à mettre les dés n'importe où. C'est juste qu'il faudra, nous, qu'on tue les ennemis suivant l'ordre que l'on veut les résoudre. C'est ça en fait l'importance. Mais là, du coup, je vais mettre... Moi, je sais que quand pendant je vais faire ma bataille, je sais que je vais tuer les ennemis suivant ceux qui font les plus chiants, ceux qui font le plus de dégâts, hein. Souvent, je tue les ennemis qui tapent le plus fort. C'est souvent que je fais ça pour éviter, pour les éliminer, quoi. Comme ça, ils me font pas de dégâts. Donc, je vais pas mettre de dés d'attaque ici, parce que si je mets les ennemis les plus forts en attaque ici, vous comprenez bien que ça va level up mon boss. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Je vais plutôt mettre la défense en premier. Ici, je vais plutôt mettre les points de vie. Là, je vais mettre l'attaque. Et là, là, lui, il est le premier, donc l'attaque, c'est pas bon pour lui. Plutôt que je fasse comme ça. Ah, bah là, c'est pareil, les deuxièmes. Ouais, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Voilà. Donc voilà le placement de mes dés que j'ai choisi de faire. Donc ça, on doit le faire à chaque tour. Et ensuite, la journée redevient standard. On prend une carte rencontre. Donc là, on est sur la carte rencontre numéro 2, comme d'habitude. Donc à peine sorti d'Obendar, on se fait tirer dessus. On sait que justement, on va avoir un combat soit avec de l'aide par rapport aux gardes, soit sans aide. Donc nous, on va décider donc de ne pas avoir d'aide directement, comme d'habitude. Donc là-bas 10 points standard. Alors ça, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Ok. Donc je vais faire la battle point, pardon, standard. Donc c'est parti. Donc on a dit qu'on était jour 2 x 2, donc 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et pour que ça soit vraiment vrai, c'est plus comme ça. Voilà. Voilà, parce que normalement, on doit en prendre 4, on les prend, on les pose, donc voilà, c'est comme ça. Ça change pas grand-chose, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On met la bataille en place. Alors, le premier. Ok, c'est un troll. Un troll un peu... donc ça, c'est Split and Dice. Il fait Confuse, donc on va voir ce que c'est après. Un d'attaque, un de défense. 3 points de vie. Ok. Donc ça, c'est le premier ici. Donc 3 points de vie. 2 d'initiative. Voilà, corps à corps. Le deuxième, un loup, un jeune loup, donc avec l'hback 1. Lui, il est pas très fort, on le connaît. Donc pareil, il a 3 PV. Voilà. 3 d'initiative. Le numéro 3, c'est
Un Undertow avec un Cobalt avec équipement. Cobalt Collector, donc collectionne les équipements. Ok. Donc on va voir un petit peu après il a quoi en équipement. Donc pareil, 3 points de vie, corps à corps, il attaque deux cibles. Il attaque deux cibles lui, donc 3 points de vie. 3 d'initiative. Voilà. Et le dernier, c'est un troll. Alors c'est un troll avec peau épaisse, carless, 1 point de dégâts, 3 points de vie. Standard. Donc 3 points de vie également, corps à corps aussi. Et il a 2 d'initiative. Voilà. Voilà l'équipe de Baddies. Ok. Oui, peut-être mieux comme ça ou comme ça. Comme ça, peut-être. Ok. Je décale un tout petit peu. Voilà. La lumière est un peu relou là sur les dés. Je vais monter un peu. Voilà, comme ça vous avez plus le. Faudrait que je monte le battle map un tout petit peu. Voilà, comme ça vous n'avez pas le reflet. Vous l'avez un petit peu là si je monte. Ouais. C'est un peu chiant, je suis désolé, j'essaye de faire au mieux, hein, toujours. Je vais reculer un peu la cam pour éviter le reflet. Voilà. Je pense que là on n'est pas trop mal. Ok, ça marche. Ok, alors, du coup, on va regarder les compétences avant de faire les initiatives. Donc lui, on va commencer par le premier, donc Confuse. Confuse, ça fait quoi? En fait, Confuse, quand il va attaquer quelqu'un, on va placer un dé embrouille sur la cible, et l'attaque et la défense de la cible sont inversées. Et ça s'enlève jamais, sauf s'il nous rattaque. Donc il faut faire attention parce que si par exemple je prends Tantrum, l'attaque et la défense c'est inversé, ce qui veut dire qu'il aura 3 de défense mais 0 d'attaque. Hein. Et lui il aura par exemple 3 d'attaque, donc ça, si c'est inversé, ça fera 3 de défense et 1 d'attaque. Donc on risque d'être un peu embêté s'il nous inverse nos attaques comme ça parce qu'on n'aura plus rien, quoi. Bon, après en défense on sera bien, mais en attaque on sera vachement, on va avoir un problème quoi. Donc il faut faire quand même attention à lui. Ensuite, le deuxième, c'est l'hashback 1. Donc ça, c'est représailles. Voilà, représailles 1, on sait que quand on le tape au corps à corps, il nous fait une représaille. Lui, la peau épaisse est carless. Donc on sait qu'il peut se taper tout seul s'il fait un bone. C'est peau épaisse, bah, ça déduit 1 à l'attaque. Et équipement, il faut qu'on lance un D6 pour savoir qu'est-ce qu'il a comme équipement. Donc je récupère un D6. 5. Donc je regarde sur la fiche, ça correspond à quoi? Donc équipement, le 5, ça correspond à augmenter son dé d'initiative de 2. Donc lui, c'est le jaune, il est à 3, plus 2, donc 4, 5. Voilà. Hop, parce qu'il a un équipement. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, donc on va pouvoir lancer, nous, notre initiative. Donc je récupère mes 2 dés d'initiative. 3 et 2. Ouais. Ils n'ont pas les deux, hein, les deux personnages n'ont pas énormément d'initiative, hein, que ça soit Tantrum et Dart, ils n'ont pas énormément. Donc 3, Tantrum va jouer ici. Et Dart, lui, il va jouer ici. Ok. On n'oublie pas que Tantrum, quand il commence le combat, on met sa rage dans sa zone active. Et lui, quand il commence le combat, il faut lancer le dé de son pet. Tiens, j'aurais dû le lancer en même temps. 1. Oh, son pet, il a 1 point de vie. Oh, c'est nul. Nul, nul, nul. Donc là, je mets son pet dans la zone verrouillée, ici. Et son pet, du coup, il a 1 point de vie pour le combat. Donc je lui mets 1 point de vie. Ah, c'est nul. Il va pas pouvoir trop nous aider, quoi. Et maintenant, on va faire le positionnement de chacun. Alors, donc là, c'est là qu'il faut réfléchir. Qui c'est qui joue en premier? Le jaune joue en premier, lui. Ok. Qui c'est que je veux tuer en premier?
Quel est le plus dangereux? Le plus dangereux, c'est le Confuse. Parce que le Confuse, il est un peu relou, clairement. Donc je pense, j'aimerais bien tuer le Confuse en premier, avec Tantrum par exemple. Donc Tantrum, le top du top, c'est qu'il se mette là. Voilà, devant lui. Comme ça, il perd pas de dextérité à se déplacer. Alors, Dart, c'est un personnage de Ranged. Donc il est obligé de se mettre sur une position ici. Et ça, c'est son sanglier. Donc son sanglier, on peut soit le positionner sur une position mêlée, soit on peut le mettre avec lui sur la même case, sur une position ranged. Comme ça, il sera monté dessus, par exemple. Donc ça, c'est plutôt, ça permet de se déplacer. Hum, J'espère qu'il va le tuer là, Tantrum. Quelle est la deuxième cible? Parce que je vous rappelle que les cibles, c'est en fonction du boss là, hein. Faut faire attention. Si là, on va tuer donc le premier Confuse, on va le mettre par exemple ici, il aura, là, on a bouclier et point de vie. Donc là, il aura déjà un bouclier. Ce qui veut dire que le deuxième, il faut éviter que je tue lui, parce que lui aussi, il a un bouclier. Notre boss, il a deux de boucliers. Et en termes de... Au niveau des boucliers, comment ça se passe par rapport à Splash and Dice? On additionne le total de boucliers. Et si c'est plus haut, bon bah c'est bon, ça sera pas plus haut du coup. Et les points de vie, on est à combien? On est à 5. Ouais, donc ça sera dans tous les cas plus haut forcément. Il n'y a pas le choix. Les points de vie, il n'y aura pas le choix, parce que vu qu'ils ont tous 3, 3, 3, 3, 3. Il n'y aura pas le choix que même peu importe comment je les élimine, là il va y avoir un badiz à 3 et un badiz à 3. Donc ça fait les points de vie, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. C'est supérieur à mon boss. Donc mon boss va gagner un point de vie. Dans tous les cas, je ne peux pas l'éviter. Inévitable. Par contre, l'attaque, mon boss a 3. Donc là, suivant les badiz que je vais mettre ici, donc là et là, il ne faut pas que ça dépasse 3. Et là, il ne faut pas que ça dépasse 3. Parce qu'il me semble que l'attaque, c'est aussi additionné. On va vérifier ça tout de suite. L'attaque, c'est aussi additionné. Donc, faut pas. Lui, il a 1, 1, 1, 1. Bah, c'est bon en fait. Vu qu'ils ont tous 1, ça fera 2 et c'est bon. Du coup, ça va pas level up mon boss. Donc, ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On peut les tuer n'importe comme on veut en fait par rapport à l'attaque. Et les boucliers aussi. Donc là, il n'y a pas. Voilà, bah là, il y a aucun intérêt à les tuer dans un ordre ou dans un autre ordre. Voilà. Par rapport au dé du boss en fait. Donc là, on est pas mal. Bon, je peux les tuer comme j'ai envie. Donc je vais tuer lui en premier. Et j'aimerais bien tuer le lashback, hein. Donc Dart va se positionner ici, donc derrière Tantrum. Et le sanglier va se positionner ici pour aider Tantrum à tanker. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal d'avoir fait comme ça. Ok, on va voir ce que ça dit, hein. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc là, le premier à jouer, c'est le numéro. Le jaune, c'est lui. Et donc lui, il va faire simplement un déplacement de 1 ici pour attaquer Tantrum. Donc il lance un dé d'attaque plus un dé de défense sur Tantrum. Alors il a raté sa défense et il lui inflige un point de dégâts. Donc Tantrum perd un point de dégâts. Donc un point de vie. Et comme il perd un point de vie, il augmente sa rage. Donc sa rage est augmentée de 1. Donc là on est à 1.0, on passe à 1.2. Parce qu'il a perdu un point de vie. Ok. Est-ce que vous voyez les dés là? Non, vous voyez pas les dés là. Ah, là vous voyez si je mets l'ombre. Vous avez vu, ça fait 1. Là vous voyez rien à cause de la lumière en fait. Alors j'ai pas de solution pour ça, hein, je suis désolé. Les noirs, ceux-là, là, c'est pareil. Ah non, les noirs, vous les voyez. Donc je vais utiliser des noirs. Voilà la solution. Je vais utiliser des noirs. Ok. Vous les voyez un peu mieux. Ok, donc ça, c'est ce qu'il a fait, ok? Donc ça, lui, il a fini son tour. On passe justement à Tantrum. Alors, Tantrum, on a vu qu'il avait donc 3 de dextérité, 3 d'attaque, donc je pense que je vais lancer 3 d'attaque. Hein, on est d'accord.
sur le Confuse. Et comme j'attaque, j'augmente ma rage de 0,2, donc je passe à 1,4. J'étais à 1,2, j'augmente de 1,4 au niveau de ma rage. C'est parti, donc j'attaque le Confuse devant moi, 3D, en espérant que je le tue. Eh mince, je le tue pas. Je lui fais 2 dégâts plus un bones. Donc 2 dégâts, 1, 2. Et un bones que je mets donc dans ma zone de bones. Hop. Voilà ce que je fais. Fin de mon tour. On passe au violet, qui est lui. Alors lui, c'est équidistant entre lui et lui, et il va attaquer le plus faible. Donc lui, il avance ici. Et il attaque le plus faible, donc le plus faible, c'est le sanglier. Donc il attaque à 1 dé, le sanglier. 1 dégât, et le sanglier, du coup, il est mort. Voilà, il n'aura pas fait long feu, le sanglier. Le sanglier, donc, est exhaust. Donc du coup, son dé, qui était ici, il passe ici. Voilà. Et lui, il est donc cappuccino. Ok. Lui, il a joué. À Dart. Alors, Dart, elle se joue pas tout à fait pareil. Elle a 4 de dextérité potentielle. Elle peut lancer un dé de défense et 3 dés d'attaque sur 3 cibles différentes, hein. Parce qu'elle a 4, ouais, c'est ça. Donc on lance d'abord, en fait tous les dés qui n'ont pas de cible, on peut les lancer quand on veut durant son tour. Et tous les dés qui ont une cible, donc tous les dés par exemple d'attaque ici, on doit les lancer un par un, en énonçant évidemment la cible que l'on veut choisir. Donc déjà je vais lancer son dé de défense. Un bouclier. Donc un bouclier dans sa zone active. Voilà. Et là, elle a le droit donc à 3 dés d'attaque sur 3 cibles différentes. Donc on va regarder ça ensemble. Je les mets là, c'est des. Donc elle va attaquer en premier le Confuse. Donc c'est parti. C'est réussi. Donc elle lui inflige 1 point de dégâts. Donc il meurt. Voilà. Ça c'est bien. Ensuite, le deuxième dé, elle va attaquer le lashback. 2 dégâts. Voilà. Donc ça c'est bon. Et son dernier dé, elle va attaquer l'équipement. 1 dégât. Et voilà. Et donc là, elle a terminé. Les dés ne sont pas épuisés. Les dés d'attaque ne sont pas épuisés, puisque les dés d'attaque sont épuisés uniquement quand on sert donc des compétences fléchettes. Là, en normal, ils ne sont pas épuisés. Ok. Donc c'est bon pour elle. Elle a joué. On passe au vert. Le vert, il est là. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Évidemment, il va faire 1, 2. Il attaque avec 1 dé Tantrum. 1 dégât sur Tantrum. Donc Tantrum perd 1 point de vie, et comme il perd 1 point de vie, il monte son dé de rage de 0,2. Donc il était à 1,4, il passe à 1,6. Rune numéro 2. Le jaune, il attaque Tantrum plus un dé de défense. Alors il se met un bouclier de 2. Et il lui fait 1 point de dégâts à Tantrum. Voilà, même chose. Comme Tantrum s'est ramassé 1 point de dégâts, il passe à 1,8. Voilà. Hop. Justement, c'est à Tantrum de jouer. Alors, Tantrum, il a 3 d'attaque, donc il va lancer ce dé-là. Non, avant de lancer son dé, il va utiliser
sa rage à 1.8. Donc il utilise sa rage et il l'utilise pour execute un badise adjacent à lui. Donc il l'exhauste et j'exécute lui, le peau épaisse Carless. Donc il meurt direct. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc il a 3 de dextérité, on a dit. Donc il va faire 2 de dextérité. Ah, attendez. J'ai oublié de monter les body count. Il a exécuté un mec, son body count augmente de 1. Voilà. Donc 2 de dextérité plus son dé, comme ça fait 3. Et il va attaquer lui là, avec l'équipement. Donc 2 dégâts, malheureusement il a un bouclier donc ça fait rien. Par contre il se met quand même un Cobalt de 1. Donc ça dans sa zone active et maintenant il est hardy. Donc ça c'est bien. C'est au violet de jouer. Le violet il est là. Donc le violet ben, il va taper Tantrum avec un dé d'attaque. Il lui fait un dégât. Donc il perd un dégât. Il perd un point de vie je veux dire. Voilà, il a joué. C'est à Dart. Alors Dart, elle a 4 de dextérité. Elle peut lancer 3 dés d'attaque plus un dé de défense, mais elle a déjà un dé de défense. Le truc, c'est qu'elle ne peut pas lancer 3 dés d'attaque puisqu'il reste que 2 cibles sur le champ de bataille et qu'elle peut lancer qu'un seul dé par cible. Donc elle peut en lancer que 2 en fait. Elle peut en lancer que 2 et pas le troisième. Donc il lui reste 2 de dextérité, mais avec ces 2 de dextérité, elle peut rien faire. Bon, elle pourrait relancer son dé de défense, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc elle va cibler bah, lui et lui, hein. Donc on commence par le lashback. Un dégât au lashback, donc le lashback, bah, il meurt. Et comme justement je suis pas adjacent à lui, je me prends pas de retour en dégâts, hein. Voilà. Donc ça c'était le violet. Donc ça c'est joué. Et ensuite la deuxième cible, donc lui. Ah, un bones. Un bones. Donc que je mets dans mon truc. Et là justement, je pourrais devenir méchant avec un bones. Mais il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Non, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc ok. Ouais, bah voilà, fin de son tour. Donc fin de son tour. Ah, attendez. Avec un bonus, je peux faire un heal. Elle a 3, elle a pas perdu d'HP. Ok, bah non. Donc, ok, fin du tour. Round 3. Il attaque Tantrum. Un dé d'attaque, un dé de défense. Donc potentiellement Tantrum peut mourir. Et il meurt. Puisque il lui inflige donc 2 d'attaque. Mais comme il est hardy, c'est 1. Mais même avec 1, malheureusement, Tantrum meurt. Donc Tantrum meurt, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon il avait rien dans ses trucs, donc il est mort. C'est pas très très grave. Voilà. Hop, Tantrum il est dead. Lui il a joué. On passe à Dart. Donc elle peut lancer. Alors elle peut faire quoi? Elle va faire un déplacement. Elle va faire 2 de déplacement. 1, 2. Donc ça coûte 2 dextérité. Donc 2 de dextérité, il lui en reste 2. Et elle va lancer un dé d'attaque. Donc ça fait qu'il lui reste 1 de dextérité. Qu'elle fait rien avec. Donc c'est parti, elle l'attaque lui. Un dégât sur son bouclier. Donc il prend rien. Round numéro 4.
C'est à lui de jouer. Donc lui, il se déplace de 2. 1, 2. Il lance quand même son dé de bouclier. Il fait un bouclier. C'est à Dart de jouer. Donc pareil, elle peut lancer un comme ça. Donc elle a 3. Donc est-ce qu'elle se déplace? Il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est parti. Un dégât. Hop. C'est bon. Round numéro 5. Donc il fait un déplacement et il attaque à 1 dé, un bouclier. Il se met un bouclier sur lui, il lui inflige un point de dégâts, mais elle a un point de défense, donc elle prend rien avec sa défense. Et ensuite c'est à elle. Alors elle va relancer. Bah non, elle va faire 2 déplacements. 1, 2. Bon, il n'y a pas d'intérêt en fait. Parce qu'il va venir. Merci. Il va venir aussi, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc elle va lancer un dé comme ça, un dé comme ça. Donc on lance d'abord la défense en premier. Un de défense que je mets dans ma zone active. Voilà. Et après je lance mon attaque sur lui. Un d'attaque, donc un bouclier, il se prend rien du tout. Round 6. Il prend un point de vie. Je prends un point de vie. Il m'attaque avec un dé et un bouclier. Il a raté son bouclier. Par contre, il me fait un dégât, mais encore une fois, j'ai un bouclier de 1. Donc il me fait pas de dégâts. Voilà. Et c'est à moi. Alors je vais relancer mon bouclier et mon dé d'attaque. Alors, on ne va pas les lancer en même temps. Donc d'abord la défense. Un de défense que je mets dans ma zone active. Je vais utiliser donc mon Bones ici pour activer ma compétence Recover qui me permet de regagner un HP. Donc je regagne un HP. Et je lance mon attaque sur lui. Un d'attaque. Et il meurt. Ok. Donc le jaune ici. Moi ici. Ça c'est fini. Et ça là-bas. Bon bah voilà, premier combat. Bon, on a réussi. On n'a pas eu de chance avec le sanglier. Mais bon. Hop. Ça on revient là. Ça évidemment c'est perdu. Le sanglier revient. Hop, ici. Voilà. On est bon. Donc, super. On a gagné donc. Ah mince, je suis bête. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les, les ennemis quand ils meurent. Je dois pas les mettre dans l'active stack. Je dois les mettre dans la défausse. Donc c'est pas grave, hein, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc là, c'était le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Voilà. Je les ai mis dans l'ordre vu que je les avais posés dans l'ordre. Donc voilà, quand on combat, quand on tue des méchants sur le champ de bataille, on doit les mettre sur les emplacements prévus à cet effet. Et justement, avant de récupérer les récompenses de la carte, on doit résoudre d'abord les dés avant de faire les récompenses. Pourquoi avant, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc c'est parti, on va résoudre en premier. Donc le premier dé, on voit que c'est un dé de défense. Donc comment on résout la défense? Là c'est tout simple. On calcule la défense des deux badies adjacents. Donc là, il y a 1 de défense. Là, il y a 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. On le compare à la défense de notre boss. Notre boss, il a 2. Comme ce n'est pas supérieur, rien ne se passe. Voilà. Si jamais ça avait été supérieur, là, lui, il gagnait 1 de défense. Mais là, comme c'est pas supérieur, bah, ça, il se passe rien. Donc, ce dé-là est résolu. On passe au suivant et dans l'ordre, dans les aiguilles d'une montre. L'attaque, même chose. C'est comme la défense, c'est-à-dire on additionne toutes les attaques. Donc là, il y a 1 d'attaque plus 1 d'attaque, ce qui fait 2. On vérifie l'attaque par rapport à notre boss. Je vais décaler un peu. Voilà.
Notre boss, on voit qu'il a 3 d'attaque. Donc là, on est à 2. Ce n'est pas supérieur à notre boss. Donc, même chose, il ne se passe rien. Ici, pareil, attaque. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Ce n'est pas supérieur au boss, il ne se passe rien. Et le dernier, c'est les points de vie. Les points de vie, c'est comme la défense et comme l'attaque. On additionne le total des points de vie. Donc là, on a 3 points de vie, plus 3 points de vie. Donc là, ça fait 6. Et là, maintenant, par contre, notre boss, il est en dessous de la valeur. Il est à 5. Donc du coup, comme il est en dessous, notre boss va gagner 1 point de vie. Donc notre boss, il passe à 6. À chaque fois que les valeurs sont en dessous, il va gagner plus 1 dans la stat. Donc là, il passe à 6 points de vie. Et on a résolu tous les dés. Quand on a résolu tous les dés, tous les monstres repartent dans la défausse. Hop, je les remets dans l'ordre. Donc je les remets dans la défausse standard. Voilà. Hop, la défausse elle est derrière. Hein, donc hop, voilà, je les mets dans la défausse derrière. Et là, on a fini donc de résoudre les dés. Et donc tous les dés retournent dans le sac. Donc tous les dés là retournent dans le sac. Hop, je les remets dans le sac. Voilà. Et on a fini, du coup, le Split and Dice. Vous voyez, donc ça se passe exactement comme ça pour le mode bat, où on doit essayer de construire le robot le moins fort possible pour arriver à le battre. Donc voilà, ça se passe comme ça et on continue comme ça jusqu'à la fin, quoi. Alors, ensuite, on gagne donc nos récompenses. Donc, nos récompenses, on gagne un level up ici. Alors, un level up pour Tantrum. Je lui remettrai bien un petit point de vie quand même. Ouais, je vais lui remettre un deuxième point de vie. Hop, je pense que c'est bien. Voilà. Et pour Dart, bah pareil, je vais lui remettre un point de vie. Passe à 2. Voilà, un point de vie pour Dart. Je pense que c'est pas négligeable. Ensuite, on gagne un point de progression. Donc ça, au niveau de la map, on avance sur la map. Donc là, on avance. Voilà. Et ensuite, encore un level up. Alors, encore un level up pour Tantrum. Alors là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il a, Tantrum? On va regarder un petit peu sa fiche. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Alors, je pourrais débloquer son dérage, hein, clairement, ça pourrait être sympa. Donc, Tantrum, voilà sa fiche. Alors, bagarreur. Bagarreur, il a pas mal de choses en bagarreur. Il a pas mal de dés en bagarreur, hein, clairement. Ça peut être sympa. Donc, Cobalt, on l'a pris. Ah oui, comme une wyvern, c'est bien. Comme un loup, c'est pas mal aussi. Les dérages. Pardon. Et ici, c'est quoi ça, ce symbole-là, là? Baisse de morale. Descendez du X place sur la piste d'initiative, l'unité ciblée à la fin de votre tour. Ok. Ok, ok. Les compétences, c'est pas mal. Enlever les compétences aussi, ça peut être sympa. On se rappelle qu'on a à peu près 6 level up, hein, donc c'est pas non plus folichon, hein. J'ai bien envie de lui débloquer sa rage. Ou alors un... Ouais, il a pas énormément de dextérité, hein, malheureusement. Il faudrait que je lui montre sa dextérité. Mais bon, ça sert à rien de lui monter sa dextérité si j'ai pas de dé à lancer, c'est ça que je veux dire. Donc ça serait bien que je débloque par exemple, comme un loup, ça fait quoi ça? C'est une riposte. Lorsque vous êtes touché par un vilain adjacent, vous pouvez lui infliger X dégâts. Ouais, c'est fort ça. Je vais prendre la riposte. 6. Je vais prendre le 6. La petite riposte. Voilà. Donc là, j'ai 2 dés. Donc ça veut dire pendant 2 tours, je peux lancer 2 dés. Donc là, ça va être important après de monter ma dextérité. Puisque si je veux lancer tout le temps 3 dés d'attaque plus ces 2 dés là, eh ben, il me faudra 2 tours si j'augmente ma dextérité. Donc je pense qu'il va falloir que j'augmente ma dextérité après. Pour Dart,
Pour Dart, bon, elle a énormément de dextérité pour le moment. On a monté son attaque, c'est plutôt bien. Son point de vie, c'est plutôt bien. Et donc là, maintenant, on va pouvoir, je pense, commencer à prendre quelques petites compétences. Voyons voir qu'est-ce qu'elle nous propose. Alors, le Ragonium, ça peut être sympa, justement, pour faire tanker la bestiole. Ça peut être vraiment bien, même. L'engourdil, les mouvements est réduit de X, ok. Zénithol, ouais. Rétroactif machin, Dark peut forcer une unité infectée à relancer des dés ce tour. D'accord. Ouais. Voilà, c'est quoi? Bless qui bouge. Le badi reçoit X dégâts directs s'il se déplace ce tour. Ah, c'est pas mal ça, hein. Bless qui bouge. Bless qui bouge, c'est pas mal. Rajonium, c'est vraiment bien aussi, hein. Qu'est-ce qu'il nous préconise, par exemple? Essayer la profession toxicologue en premier afin de mieux contrôler le champ de bataille. Donc, toxicologue, c'est ça, justement. Bless qui bouge. Si un ennemi. Ouais, j'avoue que ça peut être sympa le bless qui bouge. J'avoue que ça peut être sympa. Rajonium, moi aussi, c'est bien quand même, hein. Je vais peut-être prendre Rajonium. Ou technologie volée. Récupérer XD attaque ou XD de tout type épuisé de n'importe quel gearlock. Donc à la rigueur, je pourrais même les récupérer mon sanglier dans ce cas, non? Je pense que oui, hein. Une fois que mon sanglier est épuisé, je peux le récupérer. Ça peut être sympa. Ouais, je vais peut-être prendre Rajonium pour nous aider sur le champ de bataille. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Faut pas qu'il meure, quoi. Hmm. Je me tâte, il y a quand même beaucoup de choix. Beaucoup de choix importants. Beaucoup de choix intéressants aussi. Agitatisol, c'est quoi ça? Dart peut déplacer un body de X position, d'accord. Donc si on lui met le bless qui bouge, après on le déplace et il prend des dégâts. C'est rigolo. Je pense qu'ils vont ensemble les deux là. J'avoue que c'est marrant. Le bless qui bouge là, il est sympa. Mais j'ai que 6 level up, donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Ouais, ça ferait 4. D'accord. Ça ferait 4. Et le mono là, c'est quoi déjà le mono? Elle perd son tour. Ah, c'est pas mal ça. Le mono il se débloque avec quoi? Avec le lock. Avec lui, c'est ça, avec le 8. Avec le 8, il se débloque avec lui. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Le mono, c'est pas mal, hein. T'endors quelqu'un, c'est pas pourri, hein. Clairement, hein. Clairement, c'est pas pourri, hein.
Mais c'est bien avec un autre dé, parce que sinon c'est pourri. Je me tâte avec Bless qui bouge, avec Rajonium. Mais Bless qui bouge, j'avoue que ça peut être rigolo avec Agitatisol après. Vas-y, je vais prendre Bless qui bouge pour le fun, pour voir si c'est rigolo. Donc je vais prendre Bless qui bouge, c'est le 11. Donc c'est parti, hop, le 11. Bless qui bouge, ok. Voilà pour ces deux. Et on gagne un loot chacun. Donc hop, un loot pour Tantrum, un loot pour Dart. Donc Tantrum. Ah, alors c'est un loot Undertow. Et oui, parce que j'ai mis les loots Undertow vu que je joue avec tous les baddies. Donc pour équilibrer, on met les loots évidemment Undertow, hein. Au début du round, vous pouvez placer un dé défense dans un active slot. C'est pas mal. Pour Tantrum, c'est assez fort du coup, même, je dirais. Hop, je le mets là. Ça c'est bien. Une armure. Une tête de squelette en armure. Et puis pour Dart. Ah bah justement, elle a eu des flèches qui endorment. Je l'ai pas fait exprès, hein, je vous assure. Avant la bataille, vous pouvez réduire le total de Body Q de 2 points. Ok, c'est pas mal. Je le garde aussi. Je le mets là. Il n'y a plus de place tellement. Je le mets là. Ok, c'est sympa. Voilà pour la deuxième journée du coup. On passe à la phase de recovery. Donc lui, évidemment, il va se heal. Donc 5 PV, 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc ça fait 6. C'est ça. Et puis elle n'a pas perdu de PV, donc elle va pas se heal. Elle va plutôt scouter. Voilà, donc on va lancer le dé de scout. C'est parti. 6. Oh mais j'ai la super chatte, hein. Donc je vais reprendre un level 5. Je vais me mettre sur l'autre caméra, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Donc c'est le Hardy Inspire. Je vais le mettre dessous, il est un peu relou lui. Donc je le mets dessous, allez hop. Comme ça je vais reprendre. Je vais les remettre là. Parce qu'à force de les mettre dessous, on n'a plus de place. Voilà. Ok, pour ça. Et fin de la journée. On passe du coup à une nouvelle journée. La journée numéro 3. Donc journée numéro 3. Donc encore une fois, avant de faire la rencontre, on pioche les dés. Donc 4. Donc 1, 2, 3, 4. On lance les dés. Alors attendez, je vais baisser la caméra. Voilà, parti. Ok, donc là on a eu point de vie, attaque, cible, enfin attaque à distance plutôt, et cible. Donc on va voir ça, comment ça se présente avec le monstre. Alors, si on réfléchit en termes de battle points, on est à 3 jours 3 multiplié par 2, 6. Donc là potentiellement, si jamais on a potentiellement on aura un badise niveau 5 obligatoirement et un badise niveau 1. Donc ça veut dire que le niveau 5 sera ici. Le niveau 1 sera ici, ce qui veut dire que là on va résoudre ce dé-là, ce dé-là, ce dé-là, mais celui-là on va pas le résoudre. Donc ce qui fait que le dé que je veux, qui va m'embêter le plus, je vais le mettre là. Comme ça, je sais qu'il va pas être résolu. Et celui qui va m'embêter le plus, à la rigueur, ça serait peut-être la distance.
Donc je vais le mettre là. Voilà, la distance. Point de vie, je vais le mettre ici. Hmm. Ah oui, je me tâte. Puisque là, on sait que là, il y a un niveau 5, là, il y a un niveau 1. Donc le dé là va fonctionner, mais va fonctionner qu'avec lui, puisque là, il n'y en a pas. Là, il n'y en aura pas. Donc pareil pour celui-là. On est d'accord. Donc ça veut dire que si je mets le point de vie ici, on aura le niveau 5 plus le niveau 1. Donc ça va augmenter certainement mon boss, donc je veux pas. Mais pareil pour l'attaque, j'ai pas envie. Donc l'attaque, vaut mieux que je le mette là, parce que comme ça, là, ça sera l'attaque pour le niveau 1. Donc, je suis pratiquement sûr que ça va pas monter. Les points de vie ici, pour le niveau 6, ouais, pour le niveau 5. Et puis les cibles, je vais les mettre là. Voilà comment je résous les dés. En espérant que ça fonctionne, hein. On verra bien. Donc là, on fait la rencontre. Donc on passe sur la rencontre numéro 3. Avec le cibron, on a l'habitude. On doit traverser le cibron. Donc soit on le traverse nous-mêmes, mais on serre les fesses, ou soit on demande justement au marchand. Donc on va le traverser nous-mêmes pour gagner un point de progression et puis un level up. Un level up, pardon. Ok? Donc c'est parti. Je lance les D6 pour chaque gearlock dans la partie, donc 2 D6. Allez, faut pas faire un 1 ou un 2. 4 et 5, donc on a réussi. Donc on est bon. Alors, avant de prendre les résultats, on n'est pas spot, hein, mais avant de prendre les résultats, avant de gagner ça, on doit résoudre, vu que là on est sur une bataille pacifique, on doit résoudre quand même le boss, donc le boss avec les dés. Toujours, hein, on doit toujours les résoudre avant de prendre les résultats. Donc comment ça marche sur une bataille pacifique? Sur une bataille pacifique, ils nous disent, donc sur une bataille, sur un battle, on l'a vu, hein, on met les, les, les monstres qui sont tués, on les met dans les slots. Par contre, sur une bataille pacifique, on voit bien qu'on n'a pas de, on n'a pas eu de bataille, donc on ne peut pas les mettre ici, ceux qui sont morts. Donc ils nous disent que sur une rencontre peaceful, c'est-à-dire sans combat, après qu'on ait complété la rencontre, mais avant de bouger à la reward phase, donc avant de bouger, bah, on peut même, bah, du coup c'est après les récompenses alors. Ouais. Ok, donc c'est d'abord les récompenses dans le cadre d'une. Ah non, bah non, c'est bizarre, c'est. Non, non, c'est avant du coup. C'est bizarre, un coup ils nous disent avant les reward phase et après ils nous disent avant de collecter les récompenses. Ok, bah on va le faire avant de prendre les récompenses. Alors. Donc ils nous disent, ça change pas grand-chose en vrai, hein. Ils nous disent qu'on doit créer une body point. Donc on crée une body point standard. Donc là on est au jour 3, comme on a dit, x2, ça fait 6. Donc on a dit un niveau 5, un niveau 1. Donc ça c'est la body point standard et on met toujours le 5 au-dessus quand on fait une body point. Donc ça c'est la body point standard que l'on connaît quand on fait un combat. Donc c'est ce qu'ils nous disent de faire. Et ils nous disent après avec cette body point, donc je la mets là, de haut en bas, on doit les placer dans les slots. Donc le 5, il va être ici. Et le 1, du coup, il va être ici. Voilà. Donc, on est quoi? Je ne vous ai pas montré. Le 1, c'est une sorte de gobelin mi-chef, donc avec 4 points de vie, 1 DK, 1 d'attaque. Ok, donc il va aller ici. Et le niveau 5, c'est une sorte de griffon avec dive, vol, signal 1, 3 d'attaque, 5 points de vie. Qui va là. Voilà. Et on résout, encore une fois, comme tout à l'heure, les dés dans l'ordre du truc. Voilà. Alors, on a quoi?
Le premier dé, c'est cible. Comment on résout cible? On regarde les cibles des deux baddies. Et si jamais il y en a un, je ne sais plus si c'est les deux, je regarde, hein, je vérifie en même temps parce que je reprends la feuille d'aide, donc cible. Ouais, c'est ça. Ok. Si jamais il y en a un qui correspond après la position du boss, et ben ça match, en gros. Donc là, par exemple, lui, on peut voir qu'il a sa cible, c'est le plus faible. Donc ça match parce que c'est là. Et lui, c'est la cible la plus forte, donc ça matche pas parce que là, il est sur la cible la plus forte, le boss. Mais il y en a un qui match. Comme il y en a un qui match avec la cible, on déplace le curseur d'un emplacement. Si jamais le curseur il était là, au plus faible, bah là ça matchait pas. Lui et lui non plus, donc on ne déplaçait pas. Dès que ça match, on déplace, en gros. Donc là on déplace de 1 le curseur parce que c'est un match. Donc ce dé-là, il est résolu. On résout celui-là. Donc normalement on prend là plus là, comme je vous avais expliqué, sauf que là comme il n'y a qu'un badis, bah, on n'en prend qu'un. Et donc lui il a 1 d'attaque. Donc 1 d'attaque, c'est inférieur à notre monstre, donc il ne se passe rien. Ici, il n'y a rien, on ne résout pas. Ici, point de vie. Lui, il a 5 points de vie. Donc, normalement, c'est 5 plus quelque chose, mais là, c'est 0. Donc, 5, on voit que notre boss, il est à 6. Donc, il ne se passe rien. Donc là, on a plutôt bien géré. On a juste mal géré au niveau de les cibles, parce qu'il a notre boss a monté. Une fois qu'on a résolu les dés, les monstres qui ont été utilisés, et on doit les remettre en dessous de la pile active. Pas devant, mais en dessous. C'est ce qui est dit. Voilà. Et maintenant, on peut récupérer nos récompenses pour la rencontre. Voilà comment ça se passe quand c'est une rencontre peaceful. On gagne 1 sur le track. Donc là, on avance de 1 point ici. On traverse le cibron. Un level up. Et encore un point. Donc je vais remettre tout de suite le deuxième point. Hop là. Alors là, on a fait une montée dans les montagnes. Voilà. Et un level up. Chacun. Alors, un level up pour Tantrum. Je pense qu'il va commencer. Il va falloir lui débloquer sa dextérité. Donc je vais lui mettre 1 point de dextérité. Pour Tantrum. Et pour Dart. Je vais lui mettre son Agita machin là. Vous pensez que c'est bien ça? Comme ça, elle va pouvoir déplacer les monstres et elle va pouvoir perdre des points de vie. C'est vrai que ça peut être rigolo. Je vais lui mettre ouais, son 15 Agi machin là. Qui vont ensemble. Voilà. Je vais lui mettre ça. Ce qui fait que là, ça fera 1 d'attaque. Donc 1, 2, 3 en dextérité. Il lui restera plus que 1. Ouais, donc c'est pas mal ça. Ok. Ok. On va partir là-dessus, puis on verra si c'est bien ou pas. On a pris nos récompenses, on passe à la phase de recovery. Recovery, je ne vais pas chercher un meilleur loot, je vais simplement, encore une fois, scouter. Donc c'est parti pour les deux, hein. Donc c'est très important de scouter quand on joue justement à Splash and Dice, puisque les monstres que l'on va mettre sur le champ de bataille ou que l'on va combattre, c'est important par rapport au boss en fait. Donc c'est parti. 6 et 3, donc 6, j'ai le droit de prendre un niveau 5, et 3, j'ai le droit de prendre un niveau 1. Je crois que c'est 4, 5, ouais, c'est ça. C'est un niveau 1 standard. Donc, je commence par le niveau 1, ici. Ah, c'est un Secret Poison 1. Distance. Donc ça veut dire qu'il va mettre Poison 1, la cible la plus faible, tout le temps. Et Secret, alors Secret, c'est, je sais plus. Je crois que... Je crois que c'est pour Attends, je vais regarder. C'est sécrétion Secret. Alors, Secret, c'est sécrétion. Placer un dépoison sur une unité
adverse adjacent quand elle attaque cette unité. Donc ça, c'est un peu relou. En plus, elle est à distance. Donc je vais la mettre dessous. Un poison, j'aime pas trop. Donc je vais la mettre dessous. Voilà. Et j'ai le droit de prendre, donc avec mon 6, un niveau 5. Donc je prends un niveau 5. Et c'est... Ah bah, un poison 2 justement. Quand on parle du poison, ils viennent tous. Bah pareil, lui je vais le mettre dessous. En plus, il attaque 3 cibles, vous avez vu ça? Poison 2 sur 3 cibles, distance, ouais, il est insane. Donc je le mets dessous également. Donc lui, il passe dessous ici. Voilà. Bah ouais, parce que on va se faire sinon complètement avoir. Ok pour la phase de recovery. On avance notre journée. On passe à la journée numéro 4. Encore une fois, avant de prendre la rencontre, je récupère les dés, on les met dans le sac et on en repioche 4 nouveaux. Maintenant, vous avez compris le principe, hein. C'est assez simple, hein. On rajoute 2 étapes en fait et puis c'est tout, hein. Hop, le premier. C'est juste qu'il faut bien réfléchir à savoir comment on va faire pour éviter d'upgrade trop notre boss en fait avant de le tuer quoi. Et évidemment, plus la game va être longue, plus le boss va être fort quoi. Voilà, pour l'instant, nous on est parti sur un petit boss. Donc je prends les 4 dés et on lance ça. Ok, on a eu 2 points de vie, un d'attaque et une cible qu'on va se mettre au niveau du boss. Alors, réfléchissons. Aujourd'hui, on est sur la journée numéro 4, donc 4 fois 2, 8. Donc on aura un badis 5, 6, 7, 8. Donc là, il y aura des badis de partout, il n'y a pas le choix. Et oui. Mais il y aura quand même un badis de 5 points ici. Donc potentiellement, là, il va être plus fort. Donc pour ce dé-là et ce dé-là. Donc j'ai pas trop envie de mettre l'attaque. Je vais plutôt mettre l'attaque ici, par exemple. Parce que je sais que là, je vais essayer de tuer les plus forts. Là et là, je vais essayer. Si je peux pas tuer le niveau 5, je vais tuer quand même les niveaux 1, les plus forts. Donc je vais essayer de mettre l'attaque là. Les cibles. Hmm, je vais le mettre là. Et les points de vie ici, les points de vie ici. Voilà. Comment que je résous les dés, on va voir. J'espère tuer le niveau 5 en premier. Donc 5, 1, 1, 1. Mais évidemment, ça peut peut-être ne pas se passer comme ça, hein. C'est possible que je tue d'abord un niveau 1 et puis ensuite le niveau 5. Et là, ça m'embêterait. Il faut pas que le niveau 5 se retrouve avec l'attaque. Donc après, voilà. Faut pas que si je le tue en deuxième, c'est pas trop grave, mais faut pas que je le tue en troisième ou en dernier. Mais si par exemple on a un niveau 5 avec Hardy, eh ben je pourrais pas le tuer en premier, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là tout c'est là tout le potentiel en fait du mode, c'est essayer de faire au mieux pour éviter de upgrade notre boss quoi. Mais bon, on sait pas ce qu'on va avoir comme on n'a pas scout de niveau 5. C'est ça aussi, le fait de scout un niveau 5 et de le laisser sur la pile, eh bien on sait qu'est-ce qui va être, donc on sait si on peut le tuer assez rapidement ou pas. Par exemple si c'est un distance, si c'est un hardy, si c'est, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, d'où l'importance aussi de scout dans ce mode-là. Je pense que ça devient important de scout. Pour l'instant, on va laisser comme ça, puis on verra ce qui se passe. Et là, on commence les nouvelles rencontres, du coup, puisqu'on n'a jamais pris pour l'instant. Donc c'est parti, je prends une rencontre. Et c'est une rencontre de la boîte de base standard. C'est pas une rencontre de Split and Dice. Voilà. Donc c'est parti. Sachant qu'il n'y en a que 2 sur 4, hein, donc des rencontres comme ça. Donc on a eu beaucoup de chance de l'avoir, parce que normalement, on aurait dû avoir une rencontre de Split and Dice en termes de statistiques. Donc c'est parti. Alors, une touche sur la route. Qu'est-ce qu'une énorme souche d'arbres évidés fait en plein milieu d'une route déserte? Comme si ce n'était pas déjà suffisamment suspect, quelqu'un a empilé de magnifiques pierres précieuses et autres objets tentant en son centre. Ouais, ça sent le piège à plein nez quand même, hein. Cela a clairement attiré notre attention, mais tout dans cette situation sonne faux.
de la plaque métallique sur laquelle repose le butin au joli crâne parcourant la souche jusqu'au bois environnant, tout confirme cette théorie. Mais peut-être qu'avec un peu de chance et d'habilité, et voilà, on arrivera peut-être à récupérer le loot. On a du coup qu'un choix. Voilà, pas deux, malheureusement. Attraperons tout et courons. En gros, on grabe tout et en go, donc on se barre, quoi, en gros. On essaie de tout prendre et on se barre. C'est un combat avec une battle queue de bas 10 points standard. On choisit un nombre entre 1 et 6 et on lance le D6. Si le résultat est au-dessus du chiffre choisi, piochez un nombre de butins égal au chiffre choisi. Si le résultat est égal ou en dessous du chiffre choisi, ajoutez le chiffre choisi au point des vilains. Oh là là, les salauds. Ah, les salauds. Ah, les salauds. Ah, les salauds. Ok, ça c'est salaud quand même. Donc par exemple, si je choisis le chiffre 2, je lance le dé. Si j'ai 3, on imagine. Donc si le chiffre est au-dessus du chiffre choisi, piochez un nombre de butins égal au chiffre choisi. Donc là, je piocherai, si le chiffre est 3, eh ben, je piocherai... j'avais choisi combien? 2, non? Oui, j'avais choisi 2. Donc je piocherai 2 butins. Par contre, si par exemple j'avais fait 1, donc si c'est... ou même si j'avais fait 2, remarque, on ajoute le chiffre au point de vilain. Ok. Donc en fait, plus on va choisir un gros, plus on va gagner, plus potentiellement on va gagner des trucs, mais statistiquement, on aura moins de chances de réussite. Si par exemple je choisis un seul, je gagne sur 2, 3, 4, 5, 6. Donc je gagne sur 5 faces. Je pense que je vais choisir 2 parce que du coup ça me fait 33% de chance de réussir. Ça me fait 33% de chance pardon, d'échec et 60 plus 60% de réussite. Donc je pense que je vais choisir 1 ou 2. Est-ce que je choisis 2? 2, je pense que ça me paraît bien. Faut pas que je fasse un 1 ou un 2. Ça me permettrait de gagner de loot. Potentiellement. Je pense que je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Donc je choisis le chiffre 2. Voilà. Ce qui fait que si je fais un 1 ou un 2, bah, je rate. Et du coup, je rajoute 2 points balise. Si je fais plus de 2, j'ai gagné. Je pense que c'est bien. Donc on lance un dé 6, c'est parti. Donc faut pas que je fasse un 1 ou un 2. Je choisis 2. Hein. Je vais le mettre là. Voilà, je choisis 2. 3. Ouh! J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Donc on est bien supérieur au chiffre choisi. Donc j'ai le droit de piocher 2 loot. Donc je pioche 2 loot. Donc 1 et 2. Alors par contre on les pioche tout de suite. Hein. Non, c'est aux récompenses. Non, non, en fait on les pioche aux récompenses. C'est marqué là avec le point d'interrogation. Donc je les mets de côté. Je vais les mettre, je vais les mettre là avec la carte. Voilà. On a 2 loot avec la carte. Et là après on fait le combat. Hein. Le combat standard. Donc, on est au jour numéro 4. Multiplié par 2, ça fait 8. Alors, 8, donc 5, 6, 7, 8. On met le 5 au-dessus. Et voilà notre badi point. Ou battle point. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit non, c'est pas badi point. Mais si, c'est badi point, non? Ah non, c'est battle queue. Ok. Allez, donc le premier, le bleu. C'est le niveau 5. Et attention, alors je vais redescendre la caméra. Voilà. Donc le niveau 5, c'est... Alors, un dragon, waouh, avec Copand et Carless 1, Carless 2 même. Carless 2 à distance et il attaque 3 cibles. Waouh, alors lui il rigole pas. Hein. Il est vraiment badass. Hein.
Il est vraiment badass. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à le tuer en premier. Au moins il a pas hardi, ça c'est cool, mais 6 points de vie. Ok. Ah ouais, il est chaud, hein. Donc 6 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est à distance. 5 d'initiative. Waouh. Le deuxième, le violet. Il est... Alors, c'est un vert. Donc ça, c'est un Splice and Die, justement. Et c'est un Raiding et Stench 1. Alors, je sais pas ce que c'est, Stench. Un Polybog. Ok. Donc, 3 PV. Corps à corps. Il a 2 d'initiative. On regardera les compétences après, hein, comme d'hab. Le numéro 3, c'est... Ah, on connaît un dragon distance avec Weekend 1. 2 PV. Donc hop, 2 PV. Distance. Pareil, dragon, donc il a une grosse initiative. Ouais, tous les dragons ont une grosse initiative. Il est à 5. Et le dernier, c'est un Kobold Hardy Copand. Alors lui, il est un peu relou. Hardy Copand, 2 PV. 2 PV, corps à corps. Voilà. 2 d'initiative en dernier. Voilà pour les monstres. Alors, on regarde les compétences. Le premier, il a Copand, on connaît, hein, c'est le nombre de rounds. Et Carles 2, on connaît. Le deuxième, Raiding, on connaît, c'est s'il y a d'autres orques, il n'y en a pas. Et Strange 1, je sais pas ce que c'est là. On va regarder ça tout de suite. Alors, quand cette unité est vaincue, remplacez-la par un dé pestilence. Traitez ce dé comme un obstacle insaisissable. Et quand ce dé entre sur le champ de bataille, toutes les unités adjacentes subissent X dégâts directs. De plus, chaque Gearlock qui se déplace sur un emplacement adjacent à ce dé subit un dégât direct au début de chaque round. Réduisez ce dé de 1. Ah, ok. C'est pestilence, ok. Donc il va taper les autres. Donc ça, c'est pas mal. D'accord. Raiding, on l'a vu. Le troisième, Weekend 1, donc c'est faiblesse, on sait. Et lui, il a Hardy et Copand. On connaît très bien depuis le temps. Ok. Ok. On va lancer donc les dés d'initiative, plus le dé pour le sanglier. C'est tout? Ouais, c'est tout. Allez. Ah, c'est pas mal. 4 pour Dart. 3 pour Tantrum. Et le sanglier vient avec 3 points de vie. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, je le mets dans la zone verrouillée. 3 points de santé pour le sanglier. Et on peut faire le placement. Alors, on n'oublie pas la rage de Tantrum. On peut faire donc le déplacement. C'est parti. Alors le placement. Donc c'est le bleu qui joue en premier, c'est lui. Je pense que c'est lui le plus dangereux au début. Il faudrait arriver à le buter lui en premier. Sachant que c'est Dart qui joue en premier. Le sanglier va pouvoir aussi tanker. Le plus fort c'est lui. Le sanglier, à la rigueur, il va pouvoir tanker. Je vais le mettre ici. Tantrum, je vais le mettre ici. Et Dart, ici. Je réfléchis, hein, c'est pas l'emplacement final. Je réfléchis évidemment, mais je pense que c'est pas mal. Parce que le sanglier, il va prendre lui, plus lui, hein, obligatoirement. C'est le but, hein, qu'il prenne un maximum de monde.
Lui, vu qu'il est à distance, de toute façon, il va taper les 3. Lui, il est à distance, il va taper le plus fort, donc il va taper forcément Tantrum. Et moi, je vais tuer lui en premier, hein. C'est lui que je veux en premier, donc Tantrum, il va faire un déplacement ici, et après, il va attaquer lui. Par contre, attention, parce que lui, il attaque le plus fort. Donc ça, c'est pas bon, si je mets Tantrum ici. Il faudrait que je fasse déplacement, donc il faut que je regarde le dé, faut que je regarde les dés de Dart, hein. Je me rappelle plus. Donc on a le dé Blaze qui bouge. Mince, je suis pas sur la bonne caméra. Donc Blaze qui bouge et on a le dé Agitalisol. Comment ça marche? Donc Blaze qui bouge, on va le mettre sur un Badis. Le Badis reçoit des dégâts directs s'il se déplace. Et on a Agitastisol. Dart peut déplacer un Badis de X position. Est-ce que ça fonctionne tout de suite, ça? Quand on utilise les agents, euh, les dégâts provenant du dé attaque associé ainsi que les agents eux-mêmes doivent être appliqués à la cible. Donc on les applique tout de suite. Non, peut-être pas. Non, on active tous les agents présents sur son jeton. D'accord. Donc en fait, on les lance. En fait, on lance les agents. On les applique à la cible, mais on les applique pas en mode. C'est juste appliqué dans le sens on les met dessus, quoi, en gros. Voilà, ils doivent être associés à un dé d'attaque. C'est ça. Enfin, je vais quand même regarder en anglais, ce sera peut-être plus facile. On était là. Alors, il y a 3 jeux. Ouais, ok. Ok. D'accord. Ok. Donc là, on applique à la target. Et après, vous voyez, en dessous, c'est marqué on active les agents. Donc, c'est peut-être c'est deux mots différents. On a appliqué et activé. Ici, ils ont marqué. euh, pareil, doivent être appliqués à la cible. Et là, activer. Ouais, bah ok. Donc on les active pas quand on les lance. On les applique simplement. Super. Alors, du coup, ça peut être intéressant effectivement, puisque là je vais les lancer, on imagine, donc ça fait 2 de dextérité, plus 1 dé d'attaque, donc ça fait 3 de dextérité. Elle a que 4, hein. Elle a que 4, donc c'est pas non plus folichon. Mais ce qui fait que le bleu, si j'applique ça au bleu, euh, non, faudrait mieux. Le bleu il va jouer en premier, donc il faudrait mieux que je l'applique par exemple au vert, et le vert je peux le déplacer. Et comme ça, si je le déplace, il va prendre des dégâts. Mais il faut pas que je le tue en premier, lui. Il faut que je tue le bleu en premier, hein. Il n'y a pas le choix. Est-ce que comme ça, c'est bien? Le problème, c'est s'il monte, lui, il va l'attaquer. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hmm. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais laisser comme ça. Ok. Allez, c'est parti, on commence. Donc, c'est le bleu qui commence à jouer. Donc, c'est lui. Donc, lui, il est copand. Donc, il a un dé d'attaque. Il attaque, il a un dé de défense aussi, et il attaque donc 3 cibles. Donc en premier, la cible la plus faible. Donc c'est d'abord le sanglier. Alors il se met un bouclier de 2, cet enfoiré. Et il lui fait un dégât au sanglier. Ensuite, il attaque la deuxième cible la plus faible, donc c'est Dart. Un dégât. Et la troisième cible pardon, la plus faible, c'est Tantrum. Un dégât.
Donc Tantrum se prend un dégât, et son dé de rage augmente, comme d'habitude, de 1, hop, 1.2. Lui, il a joué. Le jaune, il est là. Il attaque le plus fort et lui met faiblesse 1. Le plus fort, c'est Tantrum. Donc il lui met faiblesse 1. Ça, c'est pas cool. Et il attaque à 1 dé. Ah non, pardon. Il attaque à 2 dés plus 1 dé de défense. Ah ouais, il rigole pour lui aussi. Alors, il se met un bouclier sur lui, un dégât à Tantrum et un bones qui fait rien. Donc Tantrum se prend encore un dégât. Donc comme Tantrum se prend un dégât, il monte son dé de rage de 1.4. Voilà. Un dé de dragon. Les deux dragons, c'est les plus chiants. Justement, c'est à Dart. Alors Dart, son sanglier, il pourrait se déplacer s'il veut, mais il va rester là. Alors, donc Dart, on va lancer un dé de défense. 3 dés d'attaque. Ça fait 4. Je vais pas lancer ça pour l'instant. Parce que ma priorité, c'est vraiment de tuer les deux dragons là. Donc voilà ce que je vais faire. Je lance ça, donc j'ai 4 de dextérité, donc je vais lancer ces 4 dés là. Je commence par ma défense. Ouais. Un de défense que je mets dans ma zone active. Ok. Alors, ensuite, donc première cible, je vais taper le hardy. Compound. Un dégât. Deuxième cible, je vais taper le dragon jaune. Un dégât, donc il perd son bouclier. Troisième cible, je vais taper le bleu. Le bleu, ouais, le dragon lui là. Un dégât, son bouclier passe à 1. Fin de mon tour. Tantrum. Tantrum, malheureusement, il a 1 de faiblesse. Ce qui fait que, comme il a 1 de faiblesse, il a que 3 de dextérité. Ça, c'est pas cool. Donc, il pourrait lancer. Il pourrait faire un déplacement de 1, par exemple. Ouais. De toute façon, il n'a pas le choix. Il va faire un déplacement de 1. Il n'a pas le choix. Je pense qu'il va faire un déplacement de 1. Donc, il va aller là. Voilà. Ce qui fait qu'en dextérité, il a plus que 2. Il va lancer ça, plus un dé d'attaque. Donc il est à 1.4. S'il attaque, ça fait 1.6. Il y a l'autre qui va l'attaquer, il va être à 1.8. Et après, ça va me sauter, ça va me griller, ça. C'est pas bon, ça, ce que je vais faire là. C'est pas très bon, ça. Est-ce qu'il vaudrait pas que je lance, du coup, plutôt le double attaque? Enfin, pas le double attaque, le... Ouais, si, le double attaque. Lorsque vous êtes touché par un vilain adjacent, vous lui infligez X dégâts. Ok, c'est pas mal, ça, quand même. Lui, il va m'attaquer à 2. Hmm. Je vais plutôt lancer celui-là. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà ce que je vais lancer. J'ai fait un déplacement, plus 1 de faiblesse, ça fait 2, plus 2 dés. Voilà ce que je lance. Et je vais attaquer le dragon là qui est à côté de moi. Lui là.
Ah merde, j'ai raté mon attaque avec un bones. Par contre, je mets mon dé dans ma zone active à 3. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, dans ma zone active à 3. Alors, j'ai fait une attaque, donc je passe à 1.6. Je mets mon bones là, mais attendez, avec mon bones, je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais pouvoir m'énerver. Donc, je vais utiliser l'exécution. C'est... je vérifie, hein. Ouais. Je vais utiliser mon bones, qui me permet d'augmenter ma rage de 0,2. Donc là, j'étais à 1.6, je passe à 1.8. Et du coup, je vais exhaust mon dé de rage, je peux le faire n'importe quand durant mon tour, pour faire l'exécuter. Donc j'exécute un de baddies adjacent à moi. Je ne peux pas exécuter lui parce qu'il est niveau 5, mais lui je peux, parce qu'il est niveau 1, donc j'exécute. Il meurt. Du coup, comme c'est le premier qui est mort, on n'oublie pas qu'on le met dans le truc là. Donc hop, il meurt. Donc là, j'avais dit que c'était le level 5 et du coup, vous voyez que ma prédiction n'était pas juste, hein. Bon, c'est comme ça. Mon body count augmente de 1, passe à 2. Que j'ai tué quand même un monstre. Donc ça, c'est bon, on enlève. Voilà. Est-ce que je me heal? Non, pas encore. Oh, est-ce que je me heal? Ouais, si, je pense que je vais me heal. Donc je vais utiliser mon body count, je vais le mettre à 0. Pour récupérer 2 HP. Donc je récupère 2 HP. Voilà. Fin de mon tour. Le vert, il est là. Donc c'est équidistant avec les deux. La cible préférée, c'est la plus faible, donc c'est lui. Donc là, il va descendre ici. Compound, donc un dé d'attaque sur le sanglier. Un dégât sur le sanglier. Ok. Roue numéro 2. D'abord le bleu. Alors, le bleu, il est compound, donc il lance 2 dés d'attaque. Il lance sur le plus faible en premier, donc c'est lui, de toute façon, il attaque les 3, hein. Donc il commence par le sanglier. Un bones. Alors, il fait un dégât au sanglier, donc le sanglier, malheureusement, il meurt. Par contre, il fait un bones, et quand il fait un bones, il a Careless 2. C'est-à-dire, il s'inflige 2 dégâts. Donc là, il s'inflige 2 dégâts. Voilà. Deuxième attaque sur le plus faible, donc c'est Dart. Il lui inflige 2 dégâts, mais on se souvient que Dart, il avait un bouclier. Donc du coup, il lui inflige que 1 point de dégâts. Donc il perd 1 point de vie. Voilà. Et même chose sur Tantrum. Waouh, il lui inflige 3 dégâts. 2 et 1, 3. Donc là, il n'a pas de bouclier, lui. Donc 1, 2, 3. Par contre, Tantrum, en réaction, il va activer donc son dé de sa zone active. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit un dégât d'Abadise, on va relire. Lorsque vous êtes touché par un vilain adjacent, je suis touché par un vilain adjacent, même s'il est à distance, je suis quand même adjacent. Vous lui infligez X dégâts. Donc je lui inflige, hop, 3 dégâts. Donc moins son bouclier, ça fait 2. Donc il perd 2 points de vie. 1, 2. Voilà. Et il a touché les 3 cibles. Et ça, c'est exhaust. Fin de son tour. On passe au jaune. Le jaune, il attaque le plus fort, donc c'est Tantrum. Il lui met faiblesse 1. Il attaque à 2 dés, plus 1 dé de défense sur lui. C'est parti. Ah là là. Il a fait un bonus en défense, donc c'est raté. Par contre, il inflige 2 dégâts à Tantrum. Donc 1, 2, Tantrum, il lui reste 1 PV. Voilà.
C'est à Dart. Alors, 4 de dextérité. Donc je vais lancer 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Et il y a sur une cible avec un dé d'attaque, je vais lancer les deux là, là. Comme ça. Donc là, ça fait 3 et un 4. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, je vais faire ça. 3 et un 4. Donc, il y aura une fléchette que je lance avec deux... comment ils appellent ça déjà? Deux infections? Deux agents. Deux agents. Et une fléchette sur lui. Hein. Donc je commence sur lui déjà. La fléchette. Standard. Un dégât. Donc un dégât sur lui, il meurt. Ça c'est bien. Comme il meurt... Ah, j'aurais peut-être pas dû... Ouais, bah tant pis. Comme il meurt, je le mets donc dans la zone. Hop, il est mort. Donc ça, c'est résolu. Et ensuite, la deuxième fléchette, je vais la lancer. Donc le vert est mort. Je vais la lancer au jaune. Avec mes 2 dés là, ok? Alors... Ah, dommage. J'applique donc un dégât. Voilà. Ça, je le mets sur lui. C'est l'agent. Et par contre, là, le bones, bah, je le mets évidemment dans ma zone de bones. De toute façon, je peux pas dire non. À son tour, l'unité infectée. Place sur leur... ok. Donc, je le mets... donc, mon bones, je le mets là. Et mon dé d'attaque est épuisé. Comme j'ai utilisé des agents avec mon dé d'attaque, mon dé d'attaque est épuisé. Donc là, du coup, je n'ai plus 3 en attaque, mais j'aurai que 2 parce que mon dé est épuisé. Voilà ce que je fais. Et celui-là aussi, il est épuisé d'ailleurs. Fin du tour. Donc fin du tour. On passe à Tantrum. Donc Tantrum, il a un de faiblesse. Donc un de faiblesse, ça fait qu'il a 3 de dextérité. Donc je vais lancer 3 dés d'attaque. Je ne vais pas lancer son kobold, ça sert à rien, il lui reste 1 PV. Donc 3 dés d'attaque sur lui là. Je lui fais donc 2 points de dégâts. 1, 2, il est mort. Et un bones dans ma zone. Donc un bones dans ma zone. Les 2 points de dégâts, ils sont morts. Donc lui, il est mort. Comme il est mort, il va dans le truc des ennemis ici, en 3e position. Donc c'est là où je voulais pas qu'il soit, évidemment. Voilà. Et donc, hop. Donc vous voyez, quand même, le calcul que j'ai fait, il n'était pas bon, hein, du coup. Et comme j'ai tué un monstre, hop, ça passe à 1. Alors, est-ce que je me heal? Il me reste 1 HP. Hmm. Non, je veux pas me heal. Non, non, je veux pas me heal, ok. Je me heal pas, on passe au round numéro 3. C'est lui qui joue. Alors, il cible le plus fort. Le plus fort, c'est elle. Donc 2 dés d'attaque. Alors attendez, avant de. On résout d'abord ça, son agent. Au début du tour, une unité avec au moins un agent est considérée comme infectée. Alors, au début du tour d'une unité infectée, activez tous les agents présents sur son jeton.
Donc là, son agent, c'est le truc 2 là. Et ça fait quoi ça déjà? Ça fait que Dart peut déplacer un badice de 2 positions du coup, puisque c'est grâce à son agent. Donc je le déplace de une position ici. Voilà, donc c'est grâce à l'agent. Et en fait, les effets s'estompent à chaque tour. Donc on doit à chaque fois épuiser un dé, je crois. À la fin de son tour, les effets commencent à s'estomper et vous devez épuiser un agent au choix de cette unité. Donc là, bon, c'est à la fin du tour, mais ça ne change rien. J'épuise le dé puisqu'il n'y en a qu'un. Donc plus on va mettre d'agents évidemment sur le truc, plus ça va durer longtemps. Donc là, j'épuise le dé. Voilà. Et donc là, c'est à lui. Donc il met faiblesse 1. Donc il attaque 2 dés, 1 dé de défense. Et il met faiblesse 1. Mais je vais voir avant de lui mettre, voir si elle meurt. Qu'elle n'a pas de défense. Ah, elle meurt. Parce que donc un bouclier sur lui et elle se prend 3 dégâts. Et malheureusement, elle est à 2 PV, donc elle meurt. Donc elle est capoute. Dommage. Voilà. Donc lui, il a joué quand même. C'est à Tantrum. Donc Tantrum, il a 4 de dextérité. Donc il va lancer 3 d'attaque. Ah, j'ai plus de dés noirs. 3 d'attaque. Ça fait 4. Voilà ce qu'il lance. Allez, c'est parti. Tiens. Donc j'applique ce dé-là qui me dit que j'augmente de 1 mon axe collector. Donc hop, j'augmente de 1. Voilà, donc ce dé est épuisé. Et là, je lui inflige donc 2, 3, 4. Donc il a quand même un bouclier de 1. Donc je lui inflige 3. Hein, ici c'est 2, hein, vous ne voyez pas, mais hop, vous voyez c'est 2. Donc 3, et il lui reste un point de vie, donc il est mort. Et comme il est mort en dernier, je le positionne en dernier sur le champ. Voilà. Et ben c'était showtime hein, quand même. Il reste qu'un point de vie, hein. C'était chaud, hein, mine de rien. C'était chaud, hein. On n'a pas fait les marioles, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Dart est mort. Donc ça, on remet ici, donc 15. Ça du coup, bah, ça ne servait à rien. 11. Donc vous voyez que ça c'est bien, les 2 dés. Mais on a vu que s'il y en a un qui rate, ben, l'autre du coup il devient un peu useless. Donc il va falloir trouver un truc pour pallier à ça. Voilà, ça c'est raté. Là on est bon. Alors avant de prendre les récompenses, comme d'habitude, on résout les dés du truc là-bas. Alors hop, on avance. Alors en premier, on doit résoudre donc la santé. Donc mes prédictions n'étaient pas bonnes, hein, puisque moi je voulais absolument mettre le niveau 5 là, mais du coup j'ai pas réussi. Donc on résout la santé. Donc 3 de santé pour lui, plus 2 de santé. Donc ce qui donne 3 plus 2, 5. On n'est pas au-dessus du boss, donc ce dé-là c'est bon. Les cibles. Là c'est le plus faible. Et là c'est 3 cibles. Donc on est bien à droite du track, donc on avance de 1. Et là, notre boss, maintenant, il devient cible la plus faible. Donc ça, c'est bon. Les dégâts. Ah, alors là, c'est là qu'on pleure. Ah, tiens, il y a 2 et Copand, c'est X. Alors du coup, ça correspond à quoi, Copand? Faut que je regarde ça. Est-ce que c'est écrit? Alors, après recherche, j'ai pas trouvé la réponse sur BGG, donc j'ai directement demandé sur le Discord officiel Too Many Bones anglais.
J'ai posé la question et on m'a dit que c'était 0. Voilà, on le résout en tant qu'attaque 0. Donc là, du coup, ça fait 0 plus 2. Donc ça fait 2. Donc ça n'est pas au-dessus de 3. Donc il ne se passe rien. Les points de vie ici, on est à 2 plus 3. Ce qui fait 5. On n'est pas au-dessus. Donc il ne se passe rien. Donc le fait qu'il y ait copande, bah, ça nous arrange. Hein, puisque ça fait 0. Ensuite, donc, on les récupère tous. Hop, le troisième. Et on les met dans la défausse des badises. Donc je les mets directement, à part le 5 qui va à côté, voilà. Donc je les défausse. Et là, maintenant, on peut prendre donc les récompenses par rapport à notre victoire sur le champ de bataille. Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais gagné 2 loot, 1 point de progression et 2 level up. Donc je vais mettre le point de progression. Hop là, il nous en manque plus qu'un pour aller faire le boss. Les 2 loot, alors c'est pas, il n'est pas spécifié. Quand c'est ce symbole-là, en fait, ça veut dire que on décide à qui on les donne. Enfin, d'après ce que je pense que c'est ça. Normalement, ce symbole-là, ça veut dire que c'est une seule personne qui prend les loots. Donc, ce qui fait qu'on décide. Donc, le premier loot, c'est... Alors... Ah, je suis pas sur la bonne caméra. Désolé, je suis pas sur la bonne caméra. Voilà. Donc, le dernier ragoût de combat. Placez 7 PV sur cette carte. Voilà. Donc, placez 7 PV sur cette carte. Au début de chaque nouvelle journée, retirez 1 PV pour explorer la région. En dehors de la bataille, n'importe quel Gearlock peut retirer autant de PV restant du ragoût qu'il le désire pour se soigner. C'est pas mal. Donc on place 7 HP sur dessus. Au début de chaque nouvelle journée, on enlève évidemment 1 HP du ragoût. En dehors d'une bataille, on peut enlever le nombre que l'on veut pour se soigner. Ouais, c'est pas mal. Ah, je n'ai plus de lumière. Je donne ça à qui? Je vais le donner à Tantrum. Voilà. Donc je le donne à Tantrum. Ça me paraît pas mal. Et le deuxième loot qu'on a eu. Alors, je reprends ma carte. Ok, une sorte de sac à dos, quoi, en fin de compte. Pendant votre tour, vous pouvez remettre un dé, en fait, exhausted. Ça inclut... Ok. C'est pas mal. Donc ça, je vais le donner à Dart, justement. Ça va l'aider pour le loup, pour le sanglier. Ah bah, il y a plus de... Je viens de changer la lampe, il n'y a plus de lumière aussi. Voilà, on a remis une nouvelle. Alors, on gagne aussi 2 level up. Alors, 2 level up pour Tantrum. Je vais débloquer premier level up, sa rage. Donc le numéro 2. Voilà, ça c'est cool. Et puis, je vais débloquer... Alors là, il a 3 de dextérité plus 1. Donc c'est pas non plus... Folichon. Faites voir un petit peu ses capacités. Tantrum. Alors, Tantrum... Ah non, ça c'est la feuille anglaise. Ça, j'en ai pas besoin. Tantrum, alors. Donc j'ai débloqué sa rage. On pourrait prendre... Donc intimider, estropier. Estropier, c'est pas mal ça, non? Modifier l'attaque de Tantrum ou d'un vilain adjacent de X pour le reste du combat. Ah oui, c'est pas mal. Et le petit bleu, on gagne une tentative d'entraînement. Il est où le petit bleu? Parce que moi je vois pas moi. Je vois pas de petit bleu moi ici. Hein. Vous voyez un petit bleu vous? Non, il n'y a pas de petit bleu là. Ah c'est là, c'est celui-là, pardon. C'est renforcé en fait. Mais renforcé malheureusement, il faut débloquer un autre. Donc c'est le 14. Si on regarde son truc, 14 il est là. Il faut que je prenne le 10 pour pouvoir prendre le 14. Et le 10,
c'est le -1. C'est pas mal, hein, remarque, hein. Donc j'ai 2 level up. Là, je viens d'en prendre un avec rage. Donc je pourrais prendre à la rigueur le 10. Ouais, je pense que de toute façon, son troisième dé de rage, je vais pas le débloquer parce que j'aurai pas de niveau 20. Donc je pense que c'est pas mal que je prenne ça, non? Ou alors je prendrais le poison comme une wyvern, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, je vais plutôt prendre comme une wyvern. Parce que comme une wyvern, ça inflige 2 dégâts poison. C'est pas nul, hein. Donc je vais prendre ça. Voilà pour ces 2 level up à lui. Et donc pour Dart, donc pareil, 2 level up. Alors voyons voir un petit peu sa fiche. Parce qu'on a vu que son dé c'était bien, mais qu'il y avait une petite faille si on ratait. Donc je récupère sa petite fiche. Voilà. Alors, les dés violets justement. Engourdil. Engourdil, le mouvement est réduit de X. Et après, c'est Confutisol, là, je sais pas quoi, Confutisol, l'attaque du badiz est réduite de X ce tour. Ok, donc ça, c'est pas très intéressant. Bah justement, la technologie volée, ça peut être intéressant pour récupérer des dés et de rajonum aussi, remarque. La dextérité aussi, hein, clairement. Je vais monter un de dextérité déjà. Parce qu'on a vu que quand je lance ça, ça fait 2. 3 avec le dé d'attaque. Donc, vous voyez, je suis déjà à 3. Et donc, après, je vais prendre Ragenum, ça peut être sympa. Technologie volée, ça peut être sympa aussi, hein. Clairement. Le D9. Le D9 peut être sympa, technologie volée. On vole une technologie, on remet en fait un dé. Franchement, ça peut être très fort, hein. Donc, je vais prendre technologie volée en 9. Alors, le 9, il est là. Voilà, tiens, d'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas remis. Et ça, c'est enlevé. Voilà. Donc, voilà les 2 level up qu'on a gagnés. Et fin de cette carte-là, du coup, on a tout gagné. C'est ça. On passe à la phase de recovery. Donc là, ben, on va se heal, hein. Les 2 personnages vont se heal. Donc Tantrum, il était à 6. Donc il récupère 5 HP. 4 et un 5. Et Dart récupère 4 HP. 1, 2, 3, 4. Okay. Voilà. Fin de la phase de recovery. Et je pense qu'on va stopper là la vidéo. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode. Donc vous avez compris un petit peu comment fonctionne Splice and Dice. Voilà. Je vais mettre les dés ici pour pas oublier. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.